On y va. Là maintenant on commence, on va finir la deuxième partie qu'on a commencé tout à l'heure sur Bitou Beshishim, Bitou Berov. Une fois qu'on a compris que d'après la Torah, quand c'est Min Bemino, c'est toujours Batel Berov. D'après la Torah, Min Besheno Mino, c'est toujours Batel Beshishim, sauf dans Yavesh Beyavesh, un morceau de viande dans des légumes qu'on ne reconnaît plus, le morceau de viande, dans des légumes à froid, que là, dans ce cas-là, on dit que c'est Batel Berov de la Torah. Les Rachamim, ils sont venus, ils ont tout interdit, Beshishim, de peur, dans Min Bemino, ils ont tout interdit Beshishim, de peur qu'on va confondre avec Min Besheno Mino, et dans Yavesh Beyavesh, dans les nominaux, d'accord, les pommes de terre et les carottes, ils ont interdit aussi Beshishim, de peur que tu vas cuire, que là, tu as besoin de Shishim de la Torah. La seule chose qu'ils n'ont pas interdit les Chachamim, c'est dans Min Bemino, Yavesh Beyavesh. Min Bemino, Yavesh Beyavesh, qu'est-ce que tu risques de faire comme erreur? La seule erreur que tu risques de faire, c'est quoi? C'est de cuire. Et alors, si tu vas cuire Min Bemino, Yavesh Beyavesh, tu as des morceaux de poulet, tu as 2 cuisses permis et une cuisse qui est interdite, qui se sont mélangées. Mais ça c'est permis d'après la Torah. Les Chachamim ne vont pas t'interdire, ils ne vont pas te dire qu'il faut 60. Pourquoi? De quoi? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur que tu vas cuire. Même si tu vas cuire, ça reste toujours Berov, mais la Torah. Ah, mais les Chachamim ont dit Shishim ici. Mais pourquoi ils ont dit Shishim? Parce qu'ils ont peur que tu vas confondre avec les nominaux. Donc ils ont peur que tu vas cuire et que tu vas confondre avec les nominaux. On ne va pas avoir peur deux fois. C'est pareil. Est-ce qu'ils ont peur ici que tu vas confondre à froid? Même si tu vas confondre à froid entre Min Bemino et Min Besheno Mino, à froid d'après la Torah, Min Besheno Mino, Yavesh Beyavesh, c'est Berov aussi. Donc il n'y a pas de problème. Alors quoi? Ils ont peur? Non. Ils ont peur que tu vas confondre avec les nominaux et ils ont peur que tu vas après le cuire. Ça fait 2 fois avoir peur, on ne craint pas une chose pareille. Ça, c'est le résumé qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va parler d'autres choses qui sont Batel, mais pas Beshishim. C'est quoi? Par exemple, Trouma. D'accord? Quelque chose qui est Trouma. Tu as prélevé la Trouma, donc ça doit aller au Kohen. C'est Kadosh, ce que le Kohen peut le manger. Israël n'a pas le droit de manger. Donc s'il y a un morceau de trouma qui s'est mélangé avec avec des légumes ou du blé qui est cachère, ou bien chala, la chala, d'accord, la frachette chala, j'ai fait la frachette chala et j'ai fait tomber le morceau qui s'est mélangé avec une autre pâte qui est cachère. Alors trouma, c'est quoi? Trouma, c'est t'as prélevé la trouma. Alors c'est quoi? C'est quoi? La règle? C'est quoi le din? Pour la trouma et pour la chala, le din, il est comme ça. Min, beheno mino, batel, beshishim. Si c'est pas le même min, c'est pas la même sorte, c'est batel, beshishim. Par contre, si c'est min, bemino, alors dans ce cas-là, les chachamim, ils ont été stricts, le contraire. D'accord? C'est-à-dire ici, dans la chala, c'est à l'envers. Min, besheno mino. Refais le même tableau, si tu peux. Pour la chala et pour, ouais, il n'y a pas besoin de faire. Il est où le feutre que j'ai laissé là-bas? J'ai laissé là-bas, 2 secondes, je mets. 2 secondes. C'est considéré comme Yavesh. La Trouma. Ça dépend, c'est quoi l'autre? Hein? Pas content. Ça dépend, c'est quoi l'autre? Pas content. Non, il te dit que la Trouma, c'est. Il a pris 10% Min Besheno Mino. il a enlevé de la même chose. Bon, ça, il n'y a pas tellement besoin d'un tableau, mais on va quand même faire. Min Besheno Mino dans la chala. Chala et Trouma. Min Besheno Mino. Si c'est la chala ou la trouma, ok, le din il est que c'est Batel Beshishim. Faut 60. Par contre, quand c'est Min Bemino. Comment ça peut être pour de la chala Ouais. et nomino? Un morceau de chala que tu as fait prélever la chala, le morceau, il s'est mélangé avec d'autres nourritures. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la chala? C'est quoi c'est un morceau que toi t'as prélevé avec un morceau Qui s'est mélangé dans une. Le morceau qu'on prélève, on doit le brûler, c'est ça? Ou Ah, on doit le donner, ouais, t'as pas le droit de le manger. on va devoir le manger à soi. Non, il a source là. Donc celui-là, il est tombé, il s'est mélangé. Il s'est mélangé avec autre chose. Il s'est mélangé. Il est tombé dans une sauce béchamel. Mais non, avec. on le distingue. Non, mais la sauce béchamel, il y a de la farine aussi. Il y a de l'eau et de la farine, ça s'est mélangé complètement. Sur la béchamel, on doit prélever la chala? Non. Alors? Non, mais ce morceau de chala qui est assourd de manger, ce morceau de chala, il s'est mélangé avec des pâtes, de l'autre chala. des pâtes à la sauce béchamel ou peu importe Peut-être avec de la chala plutôt. Ça
Ça, c'est mine bemino. Je parle de mine bemino. C'est mélangé dans une sauce béchamel ou n'importe où. C'est de la pâte. De la pâte. Dans un truc. Oui, mais si c'est de l'inde de viande, tu peux le reconnaître. Mais on va dire qu'il s'est mélangé dans un ragoût. C'est même dans un ragoût que tu ne reconnais plus. Tu n'arrives plus à reconnaître. C'est tout. T'as tout mixé ou peu importe quoi. J'ai compris. Donc si c'est mine bemino, c'est J'ai chichi. encore des exemples. Si c'est mine bemino, si c'est la chala dans la chala, là, les chachamim ont été stricts ici, quand c'est la trouma ou la chala, qu'il faut B-mea, B-chat, mea. Ça veut dire qu'il faut 101. Mais pourquoi on la reprélève Il pas faut tout plus. simplement? Non, mais elle est assourde. Tu l'as déjà prélevée, elle est assourde. Ok, tu C'est l'as la- prélevée, elle est retombée dedans. Tu la reprélèves un peu? Non, ce morceau-là que tu as prélevé, il est assourd. Ah, Oui, ce morceau-là, il est assourd. ce morceau-là, C'est comme là, du. qu'on a prélevé. C'est comme si c'est un morceau de trésir qui est tombé dans la. Ouais, carrément. Une fois qu'il a été prélevé, ça retombe dans la pâte de la chaleur. Voilà. On ne peut pas retirer un autre morceau. Non, non. C'est ouf ça. Tu peux retirer. Eh, c'est pas le Oui. début, ça. Hein. Mais ça reste quand même le morceau issour, il faut qu'il soit. Batel B-chat, mea. Il faut qu'il y ait 100 une fois. Allô, Mérida, c'est très important. Il faut que je dise à ma femme. Elle fait la C'est nouveau, bracha, ça. elle enlève un bout de pâte, elle le met de ses corps. Ouais. D'accord? Et après, elle s'embrouille. Ce bout de pâte, elle vient, elle remet du pain avec. Tout le pain, il faut qu'il y ait 100 fois le bout, là. Tout le pain, tu peux pas le manger. C'est incroyable, ça. Peut-être Ouais. que c'est déjà arrivé un petit peu. De toute façon, sachez que quelqu'un qui a oublié de faire après cette chala, Ouais. sachez qu'il ne peut pas manger sa chala. Hein. Ah ouais? En Israël, quelqu'un qui a oublié de faire après cette chala, il ne peut pas manger la chala. Shabbat, tu ne peux pas manger tes chalotes. Non, on peut même pas faire. Il y a des permissions dans un cas extrême, etc. Shabbat Mais pendant Shabbat, tu ne peux pas manger tes chalotes. Tu Non, vas mais- prendre chez les voisins, tu vas prendre autre part. Mais tu peux pas prélever pendant que c'est. Oui, mais on peut pas Pas faire la Shabbat. frachat. Pas Shabbat. Avant Shabbat, oui, mais pas pendant Shabbat. Et on peut enlever un bout de pain. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Avant Shabbat. Avant Shabbat, pas pendant Shabbat. Pendant Shabbat, non. En Israël, non. En France, oui. En route, ça arrête, c'est une des Rabbanan, donc on peut. Ok, ça c'est pas. Alors, Marc, ici, le 101. Ah oui, ça. Attends, parce que là, c'est Minatora, non? Mais 101, ça vient Ouais. d'où? Mais c'est Minatora de quoi? Il y a plus que ça, Mais là. attends, mais s'il y a moins qu'un kilo, c'est bon. Si t'as pas prélevé. Oui, c'est moins qu'il il n'y a pas Mais il y a plus tout ça. Comment c'est Minatora? Il y a pas un kilo de ça, là. Chala, c'est Minatora, 1 kg 667. 667, Oui, d'accord. c'est Minatora. T'as fait plus d'un kilo. Si tu as fait plus d'un kilo 667 de pâtes et ta femme elle a oublié de faire rafraîchir chala, alors, désolé de te dire, mais normalement tu ne peux pas manger la chala pendant Shabbat. Et 1 kilo 200. Mais non, c'est seulement si C'est vraiment après t'as pas 100, du tout de pain, t'as rien du tout, t'as pas de pain. Sans bras. Vraiment, Est-ce que là, je on peux peut- plus manger? 1 kg 230, tu peux prélever sans bras. D'accord, je sais, mais si j'ai fait 1 kilo 230. Je sais pas. Et t'as pas fait la rafraîchir chala, je pense que dans ce cas-là c'est permis. Parce que c'est un safek seulement. Je pense que c'est permis, je sais pas. Et si t'as moins qu'un kilo, tu peux prélever sans bracha quand même? Ça sert à C'est quelque 1 chose? kilo ça- 200. C'est rien. Allez, pas. Ça ne sert à rien, c'est pas le Pas tâche plus 230. qu'autre chose. Je crois pas que c'est 230. C'est 230 Ok. pile. C'est comme ta question. Combien 230, 1 kilo 230. On y va. Messieurs, c'est pas nos guerres, c'est pas le show aujourd'hui. Orla et qu'il est à Kerem. Orla, c'est important, messieurs. Quelqu'un qui a un terrain, quelqu'un qui a un Bien, ce jardin. 101. Il faut qu'il y ait 101 Non, fois j'ai plus. compris, mais c'est un chiffre que j'ai jamais. Tu vas voir. Orla et qu'il est à 101, Kerem. c'est basé sur quelque chose. Orla et qu'il est à Kerem. Qu'il est à Kerem, c'est un mélange de vin et de dans la vigne. Bon, c'est pas tellement de guerre. Mais Orla, ça touche beaucoup Orla aujourd'hui. Dieu. Quelqu'un qui a un arbre chez lui à la maison dans son jardin, qui a moins de 3 ans. D'accord? Et son fils, il a pris une pomme qui est là-bas, et il l'a mis dans le panier, ou toi tu l'as pris, tu savais pas, tu l'as mis dans le panier avec tous les autres pommes. Ou bien, il a pris le citron et il l'a mis dans le ragoût. Et après, d'un coup, il dit, maintenant, mais ce citron-là, il n'a pas 3 ans. Il a Orla. C'est Orla qui s'est mélangé. Mine bemino ou mine bechenomino. Si c'est mine bemino, c'est batel beshishim. Si c'est mine benomino, alors il faut matayim ve'echad. 201. Alors là, c'est plus grave. On continue, c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas. Maintenant. Tevel. Ça aussi, c'est très important et ça arrive beaucoup. Tevel. Tevel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai un arbre chez moi, j'ai pas fait le maaser. J'ai oublié de faire tromot de masrot. J'ai pris le citron de chez moi, d'accord? Et j'ai pas fait tromot de masrot. C'est du tevel. Si je l'ai mélangé, si c'est mine bemino, si c'est mine bechenomino, toujours c'est chichim. D'accord? Ah non, attends, pardon, je me suis trompé. Est-ce que je peux faire le maaser après? Ouais, là c'est le contraire de tout ce qu'on a vu avant. Hein. Avant, on avait vu que mine bemino c'était plus cool que mine bechenomino. Là, c'est le contraire ici. Là, hein, le mine bemino il est plus strict que mine benomino. D'accord? Là, ici, c'est
l'eau batel. C'est mort. Même une goutte, c'est pas batel. T'as mis une goutte de citron qui n'a pas fait la trauma. Tevel. Ouais, tevel ou shvit, voilà. ou shvit, des pérotes shvit. Des pérotes shvit, t'as mis une goutte de pérotes shvit, tout est kadosh. Shvit, tu peux manger, c'est kadosh. Ça devient kadosh, tu vas pas rajouter tout le repas. Non, mais Tevel, c'est. Tevel, tout est taref, c'est tu le peux pas manger. truc qu'on fait là avec la pièce et tout ça là. C'est le trauma de Masrot, oui. Tiens. Masrot, pas trauma, Masrot. Si t'as pas fait le maaser, si t'as pris un citron, si t'as pris un citron de ton jardin sans faire le maaser, Ça, c'est que pour les arbres ou pour Tu les. rends un pur. Les fruits par terre aussi. Pour les deux quoi. trauma de Masrot, c'est pour tout. Et c'est important. Alors là, c'est que pour les fruits. Parce que Romain m'a dit, tu peux jeter un petit truc. Quand tu achètes dans un supermarché, alors de manière générale, ils ont déjà prélevé. Mais nous, on est marmire parce qu'on n'est pas sommaire. Est-ce qu'ils ont bien fait ou pas bien fait? On est marmire. Parce que je sais pas du tout comment on fait. On n'arrive pas. Une seule écriture. On m'a expliqué, il faut qu'on sache exactement. Et il avait fait Rafi une fois le cours. Et il faut voir s'il peut refaire le cours ou avec Yudi. Donc l'eau batel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le manger du tout. L'eau batel, ça veut dire que tu peux pas le manger. Si c'est chevillite, tu as le droit de le manger, mais c'est kadosh. Tu peux rien jeter. Même si tu as mis une goutte de citron qui est chevillite, là maintenant les citrons ils sont chevillites, d'accord? Tous les citrons qu'on a aujourd'hui c'est chevillite. Quelqu'un qui va dans un jardin, il prend un citron de chevillite, d'accord? Tu as le droit de le manger. Tu as le droit de le manger, mais c'est kadosh. Tu ne peux pas le jeter. Donc si tu as pris un citron, tu as assaisonné toute une salade ou tout un ragoût, toute la salade, tu n'as pas le droit de la jeter. Et pour Tevel, Tevel, c'est assourd. Tevel, t'as pas le droit de manger. alors il faut faire une différence alors. Non, Entre peu Tevel importe. et Shvit. Peu importe, les deux c'est la même chose. Non? Les deux c'est Bemachim, c'est pas Batel. Ça veut dire que tout devient Shvit ou tout devient Tevel. Après c'est quoi le din de Shvit, c'est quoi le din de Tevel? Ça c'est chacun son dit. Est-ce qu'on peut faire sur du sucre au lieu de Attends, et si on fait le truc de la pièce là, on peut acheter ses Non, légumes. il faut faire d'abord sur une pièce, après tu échanges la pièce sur le sucre. Ah. Et la pièce, elle a plus de douche après. Ou je peux faire un Ouais, trou dans la pièce la avec pièce une est plus personne. déjà. Ou sinon tu fais un trou, ça à la place du Mais ça, sucre. c'est C'est à la place du sucre. Allô, si on Ah, achète. Si on fait le truc de la pièce là, on peut acheter des légumes au marché et faire un coup de pièce. Ouais, et ouais. Non, mais il faut savoir comment faire. Il faut dire le noussar, etc. Mais tu fais pas la bracha parce qu'au marché, il y a un safek. C'est possible qu'ils ont déjà prélevé la trauma. C'est possible qu'ils ont pris de manière c'est générale. du maïs, ça? De manière générale, tous les grands, comment on appelle ça, les Distributeurs. les grands distributeurs de légumes, de manière générale, il y a toujours un rave de la rabbanout ou quoi que ce soit, qui fait le s'occupe. trauma de Masrot. Après, est-ce qu'ils font bien les traumas de Masrot? Ils font pas bien les traumas de Masrot, ça on ne peut pas savoir. Mais comme on n'est pas sommaire sur ça, on a un Qui les safek. donne ces trucs-là? Quoi? À qui les donne? À des pauvres? Alors ça, c'est encore un autre problème. J'ai entendu une fois qu'il y a eu un cas où le mashgiach, le rabbanout, je sais pas quel rave, pas très sérieux, tu vois, qu'il a fait, c'était pas Rav Landau, c'est sûr, il a fait le trauma de Masrot, il a prélevé, donc il a pris, c'est pas des petites quantités, quand c'est des grands cartons, parce qu'il faut prendre un dixième. Ils prennent tous ces trucs-là et ils les mettent dans la poubelle. Qu'est-ce qui se passe après quand le mashgiach il s'en va? Quand le mashgiach il s'en va, le type qu'est-ce qu'il fait? Il récupère de la poubelle, il prend tout, pourquoi il va perdre tout ça? Il récupère toute la poubelle, il remet tout, il remélange tout. Donc il y a du tevel qui s'est mélangé avec des fruits qui sont cachers. Tout est tevel, tout est sourd. Est-ce que c'est de maïs, les trucs du chou? C'est ça de maïs? Qu'on sait pas, genre? On peut appeler ça de maïs, mais c'est pas vraiment de maïs, c'est plus que de maïs, c'est pas vraiment de maïs. Alors attends, Super. Non, ça veut dire que c'est de maïs, c'est un maharet qui fait pas. Là, il y a la rabbanout, il y a quand même un cher, c'est pas un maharet. Mais alors attends, Nous, on est juste pas il sommaire. a repris de la poubelle, c'est toute la récolte. J'ai un Comment ça c'est un traité, même si tu fais la pièce et que tu fais pas de pièce? Si tu reprélèves, peut-être que tu peux remettre, je sais Tu pas. reprélèves? Je sais pas. Ah, c'est pas comme la challah. Je sais pas si tu peux reprélever, je sais pas. C'est possible que non. C'est possible que c'est comme la chala. Que ça sert à rien de reprélever. On est plus sévère que si c'était pas la même temps. C'est une bonne question. Il y a une raison sur ça, c'est tout un. Il y a une raison sur ça, mais. Je sais pas, il ramène pas ici. Je me rappelle qu'on avait appris. Il y avait une raison sur ça, je me rappelle plus c'est quoi la raison maintenant. Mais c'est. Pourquoi mine on est plus strict? Que c'est le même sort. Bon, on continue. Bah, parce que c'est bah justement, on les voit pas. On n'arrive pas à les distinguer. Donc ça devient. On n'arrive pas à les distinguer. Donc pour effectivement annuler, il en faut un nombre. Dans Shvit et Tevel, on rajoute aussi Yain Esser. Précieux. Yain Esser. Du vin qui n'est pas marchal. Tu peux pas jeter. Ça, oui. Tevel, Shvit et Yain Esser. Shishim, le botel.
L'eau battelle. Monsieur, il y a une Nesser aussi. Et une Nesser, c'est la même chose. Il y a une Nesser min b'shay nomino, c'est b'shishim. Tu as fait une sauce avec un peu de vin ou tu as fait comment on appelle ça? Un bourguignon. Un bourguignon avec du vin qui n'est pas mevouchal et qui c'est un goy qui a touché ce vin-là. La femme de ménage, elle a touché ce vin-là. Donc c'est du yain Nesser. Alors, il s'est batel b'shishim quand c'est nomino. Quand c'est min b'mino, c'est le vin qui s'est mélangé avec un autre vin. Alors dans ce cas-là, afilou b'mashéou, c'est assourd. Ça veut dire que le batel. Donc imaginez-vous, dans les cuves de vin, quand ils font le vin, et le mashker tabel n'est pas très sérieux, et il y a une goutte de vin que le goy il a touché. D'accord? Il y a une bouteille ou quoi que ce soit que le goy il a touché, min b'mino, c'est l'eau batel. C'est déjà ça. Fais le il y a une bel. Nesser. Ouais. Déjà à partir de ce moment-là, c'est déjà Nikra. S'il a touché du vin, c'est pas s'il un a touché- avec le truc. S'il a touché du vin qui n'est pas mevouchal, c'est yain Nesser. Un goy qui touche du vin qui n'est pas mevouchal, c'est du yain Nesser. Ah, je dirais. C'est quoi yain Nesser? C'est midera banane, ça veut dire que c'est même s'il n'a pas fait Avodazara. Ah non, yain Nesser, c'est quand il a fait Avodazara avec. C'est ça. Là, c'est du Stam Yenam. Peut-être que dans Stam Yenam, on va permettre, je sais pas. Je sais pas c'est quoi aussi. Il y a une Nesser, c'est qu'il a fait Avodazara avec. Il a Nesser. Il a versé. Stam Yenam. Khamim nous Ça, c'est interdit. les Chachamim. Khamim nous interdit Stam Yenam. Stam du vin d'un Et goy. la Torah, elle interdit à une Nesser. Il y a une certaine Torah. C'est possible que quand c'est midera banane, on sera plus mekel, je sais pas. Et ça, même le juif, alors, du coup. Chametz bepessar. Chametz bepessar, c'est interdit. C'est interdit. Chametz. Chametz, c'est interdit. L'eau, batel, il n'y a pas de différence entre mino ou enomino. Le chametz de Pessah, même une goutte de chametz, une miette de chametz, pendant Pessah, il n'est pas batel. Tout devient chametz. D'accord? Que ce soit mine de mino, que ce soit une mine chez nomino. Le vin qui est par un goy, même s'il n'a pas été utilisé pour un bichou, il a quel statut? Tu ne peux pas le consommer? Du tout. Ouais. C'est bon, c'est clair, tout le nian? Il y en a. On peut faire un art. Facile. Là, c'est pas compliqué ce qu'on a vu ici. Chala, Trouma, Shishim, Min Benomino, 101. Orla, Kilaïm, Shishim, Min Benomino. Nomino, Shishim. Min Benomino, Orla, ça veut dire que tu as pris une pomme qui a moins de 3 ans et tu l'as cuit avec des autres fruits qui ont plus de 3 ans. Eh bien, si c'est des autres fruits qui n'ont pas le même goût, c'est Shishim. Si tu l'as cuit avec des autres pommes, il faut 200. Il faut qu'il y ait 201 pommes. Pas d'œuf qu'à cuit. Pas d'œuf qu'à cuit, même à froid. Des pommes qui sont mélangées avec des pommes qui sont mélangées avec d'autres pommes, ben C'est ou Chala ou Trouma. Ouais. Kilaïm, c'est comment on appelle ça? Kilaïm. Il a mis un mélange de ouais, greffe. Les greffes. Ok. Après, c'est quoi Orla ou quoi? Je vois pas ici. Ouais, Kilaïm. Ok. C'est quoi exactement qu'il a Kilaïm, c'est les greffes. Non, mais enfin. C'est quoi, Greffe, ça veut dire un mélange d'une sorte de fruit avec une autre C'est sorte de bon, fruit. hein? Par C'est la mélangée dans le l'arbre. citron et les oranges. Ça Pas donne- sérieux. C'est ça. Ça, on n'a pas le droit, ça? On a le droit de le faire. Hein? Tous? Non, mais qu'il a acquis, mais si on parle pas du vin, de la vigne. Non, mais seulement. Les clémentines, c'est On parle de la vigne seulement. On parle de la vigne. Non, on a le droit de les manger. S'ils ont déjà été faits, on a le droit de les manger. Comme le Mais aujourd'hui, on a le droit de avec manger. jaune et tout. C'est pas le fait de. Le bruno, par exemple. On a le droit de manger, c'est un mélange. Les Bruno, les Comme Grugnon, si grugnon. c'était Grugnon, c'est un mango. mélange. Absolument, grugnon. Ce qui C'est un est pas mélange, on a le droit de autorisé. manger. Et ce qui n'est pas autorisé, c'est le. Paul, non, ma femme qui l'a vu. Alors, moi, c'est tout le monde qui paye les pois cassés. En hébreu, j'aurais dit. Ok, on continue. Un point qui est important. L'embrouille se termine là. Ok. Il y a encore autre chose. Et ça, il faut savoir bien, ça on aura besoin pour une mission critère. On va savoir là. Il y a. Au début, ça. T'as pris notre livre. Attention. Shalom. Mhm. Tu dis l'eau batel pour Hametz Ouais. pendant Pessah. Ouais. Faut préciser. Oui, mais ça reste C'est le l'eau batel. batel. Ça reste le batel. Hametz Même jusqu'à après pendant Pessah. Pessah. Même après Pessah, ça reste le batel. Oui, ça veut dire que mais- c'est le Hametz qui mais- est tombé pendant Pessah. C'est très important. Oui, ça veut dire que si c'est du Hametz Qui est a passé tombé Pessah, avant Pessah. avant Pessah, il est batel. Il est batel. Donc, Hametz de Pessah. de Pessah. C'est très important. De toute façon, le Hametz, pas pendant que ça, le Hametz, ça n'existe pas. Si. Si tu fais du vin. Si la veille de Pessah, Si tu si la veille fabriques du du Pessah,
tu as fait du vin, Non, même Et pas t'as la mis- veille, toute l'année, on Voilà. fait du vin. tu as mis une goutte de On fait du pain vin dedans, il est caché à batel. Pessah, que tu vas consommer pendant Pessah. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Khametz, ça existe que pendant Pessah. Oui, non, il a Mais raison. Si tu c'est fais, différent. si tu fais du vin caché le Pessah, tu écris caché le Pessah, le type il a mangé son sandwich, il a fait tomber une goutte de pain. Est-ce que le rav il peut écrire caché le Pessah sur le vin ou pas? Que tu vas consommer pendant Pessah. Il est batel, tu vas le manger pendant Pessah. Il est Parce que batel. si le Parce qu'il a déjà été batel avant Pessah. Pendant Pessah, s'il y a du pain pendant Pessah, Là, c'est vacheux. là qui va tomber dans le macho. une marmite, là c'est le machu. C'est pour ça qu'il y en a Ça, qui c'est- cuisinent tout avant Pessah. Nahon. Pessah. Voilà. Je suis sûr que. C'est pour ça qu'il y en a qui- il y en a qui cuisinent avec la peau avant Pessah. Ils disent qu'il n'y a pas de problème d'enlever la peau parce que il y a le bitou, le chichim. C'est une précision importante. Et Batel, mais Macho, c'est quoi Macho? Machou, ça veut dire qu'il y a une miette, c'est pas batel. Après, ça c'est important. Dvarim achashuvim. Les choses importantes, les rachamim ont dit que c'est pas batel. Quelque chose qui est important, comme il a une importance, alors même qu'il y ait 60, c'est pas batel. Le goût. Genre quoi? Par exemple, Un goût alors, spécial. on va pas rentrer dans les détails, mais juste que vous ayez l'idée. Après, il y a un siman entier sur chaque chose. Dans ta Haruvot, l'année prochaine, si on continue, on va faire ta Haruvot. Il y a un siman entier sur chaque chose. Biria. Biria, c'est quoi? C'est un insecte qui est entier. Par exemple, un djouk. Un djouk qui tombe dans une marmite, même si tu le reconnais pas, il tombe dans une grande salade de khatsilim, tu vois, je sais pas où, moi, un chat traiteur, il fait des grandes salades, tu sais, les khatsilim frits là, ça ressemble un peu à la même. Il fait une grande salade et il y a un dieu qui est tombé dedans. Impossible de le reconnaître, tu sais que tu l'as vu tomber, mais tu le reconnais pas. D'accord? Ou bien peu importe, ou peu importe quoi d'autre. Alors si la bête elle est entière, elle ne s'annule pas, même s'il y a 60 fois plus. Floupé, lève le bâtel, jamais assez. Comment tu peux savoir si elle est entière ou si pas? c'est Si par exemple, broyé. tu as tout mixé, tu as tout broyé, tu as tout mixé, d'accord? Donc maintenant tu reconnais plus la bête. Tu sais qu'il y a une bête qui est tombée et ça a été broyé, ça a été Comment tu mixé. peux savoir si elle est entière? Donc là c'est sûr qu'elle n'est pas entière. Non, mais c'est pas un morceau. Là c'est sûr qu'elle n'est pas entière. Ou bien, Elle est entière. non, t'as broyé la toute, c'est du liquide. C'est du liquide. Comment tu regardes? C'est du liquide. Si la bête, si le dieu qui est là, tu l'enlèves. C'est du liquide. T'as tout mixé à la soupe. D'accord? Tu savais pas qu'il y avait le dieu. Hey, j'ai vu un dieu qui est tombé là-bas. T'as tout avant que tu mixes. D'accord? Peu importe. Ou bien des fois dans des usines. Tu sais, les usines, ils attendent pas. Ça passe. Et ça se mixe tout seul. Ça se broye tout seul. Il y a des, je sais pas moi, un jus de fruits ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est pas Batel Béchichi. Hein? Si c'est pas entier, c'est Batel Shishim. Qu'est-ce que vous croyez le vin? Pas entier. Vous croyez que dans le pas vin il y a quoi? entier. Dans le vin qui est C'est la bête, pas elle est pas entière. le beau vin. Mon frère il m'a dit, il a fait du vin, il a fait mashgar dans le vin. Il m'a parlé, il m'a dit, il y a du vin qui est très très cher. Le vin qui est très très cher, mamash, il t'enlève tout. Ça veut dire qu'il y a une machine qui t'enlève les morceaux de bois, après il y a une machine qui t'enlève. Mais il m'a dit, dans les vins normaux, t'as tout, t'as des serpents, t'as de tout. C'est une machine qui broie tout, qui t'écrase tout. Ouais. Et Ouais, mais dans les grands vins, à la différence, c'est qu'il y a toute la moisissure. Et toute la moisissure, il y a des vers dedans. Et tous les vers, justement, c'est ce qui fait la valeur du vin. dans quoi? Dans les mauvais vins? Dans les bons vins. Dans les bons vins? Je sais pas. Je sais qu'il m'a dit qu'il y a des vins qui sont très très chers et que vraiment t'as une machine, t'as une machine qui t'enlève après, une fois que t'as que les raisins, il y a encore une machine qui vérifie et qui détecte les raisins qui sont pas bons et tout ça et qui les enlève. C'est-à-dire, mamache, mais sinon dans le vin normal, quand tu vois, tu peux même voir dans des vidéos des trucs comme ça, mamache, il t'écrase tout en même temps là-bas. Oui. Et comment tu peux permettre ça? Ça passe C'est dans une batel. broyeuse. La bélia, elle est écrasée, elle est batel. Un fouloir. Tu as pris? Et J'ai travaillé dans le vin. deuxième chose, Moi, J'arrive sûr, pas à me c'est ce qui concentrer donne avec vous. l'importance au vin. C'est-à-dire, Moi, dans c'est le, sûr. dans le vin grand, Ouais. c'est les raisins qui sont déjà presque pourris Ouais. qu'on récupère uniquement. On coupe ce morceau-là et on met, et après qu'on passe. C'est ça qui fait du Après, bon vin. c'est fait le grand vin. C'est Parce que automatiquement, plus c'est mûri, plus c'est riche en sucre. Et qu'est-ce qui fait parfois la valeur justement d'un grand vin? C'est sa teneur en alcool. Et plus il y a du sucre, plus il y a d'alcool. Il y a du sucre, il y a- bien fait. Ok, deuxième chose, Khatira Rouyalet Kabed. Khatira Rouyalet Kabed, ça veut dire quoi? Ça veut dire C'est fini ça là? quoi? Oui, mais tu nous as pas expliqué cette histoire de joke là. J'ai pas compris. Alors, Buria, Non, mais joke, c'est quoi? c'est un mot, c'est un Tu sais insecte. ce que c'est une qu'un mouche, joke? Une mouche ou un jouk ou une guêpe ou peu importe pas quoi qui Bria? fait tomber. Ça s'appelle Bria.
Ouais, Birya. que quoi Que C'est la même chose. Si elle est tombée dans un manger, nous et Alors ça c'est pas batel. Afilou be'elef le batel si elle est entière. Ah, un jour qui Même tombe si elle est dans- écrasée, tout ça c'est bon, on doit tout jeter. Afilou be'elef le batel. Même s'il y a 1000, même s'il y a 2000, 3000. même si elle est broyée, tout ça. Non, s'il est broyé, je répète, s'il est entier, il est pas batel. S'il n'est pas entier, Mais s'il est s'il est broyé. entier, on l'enlève. Non, tu le reconnais pas. Quand on dit à Philou Bélès, c'est jamais Tu battu. le reconnais pas. Il est dans un gros, une grosse marmite de khatzilim frit. C'est la même couleur, le même truc, tu n'arrives pas à reconnaître. C'est impossible. Va le chercher. C'est quoi la Il y a différence 10 000 dedans. Va le chercher. C'est quoi la différence Va chercher. C'est un exemple que j'ai donné. Après, ça peut être un autre. Vivant, tu veux dire. C'est quoi la différence Ou entre mort. Philou Bélès et Philou Bélès C'est la même chose. Je sais pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, C'est-à-dire que Alors, c'est la jamais solution, batel c'est de que toute tu la vas vie. c'est la même chose. Il y en a qui veulent dire que si c'est plus que LF, machin, mais non. Mais c'est la même chose. Et cette Donc, histoire, c'est la même chose. et cette histoire de congeler alors Quoi qu'on quand, quand, par exemple justement il y a certains légumes qui sont Comme les congelés. fraises, tout ça. On gèle. Ouais, on va dire les fraises ou autre chose, ouais. Je sais pas. Le fait d'avoir congelé, c'est-à-dire que la bête elle est pas vivante. Et après on. Je sais pas Non, comment mais ça. c'est pas grave, c'est Alors, si c'est broyé, qu'est-ce que t'as dit? Non, si Si c'est broyé, ça s'annule. Mais chichi Dans combien? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va pas rentrer dans les détails maintenant. Attends, si Ça c'est dépend broyé, S'il donne du goût, il donne pas si du c'est goût. Ça va dépendre. si c'est broyé, les khatrila, bediavad. Mais diable. Ah, est-ce que tu as le droit de le de broyer? Oui. C'est encore un autre routine. C'est encore une autre notion. Est-ce que C'est-à-dire pour rendre caché à l'histoire, on va la broyer, en même temps on va se dire tiens. Il y a pas un autre débat. Est-ce que tu as le droit de prendre du hummus où il y a des verres dedans? D'accord, ils sont tachés, machin tout. Est-ce que tu as le droit de prendre du hummus et les écraser et de faire de ça du salade de hummus? C'est un outil. Je crois qu'on n'a pas la même. C'est des tout petits trucs. T'as pas besoin de broyer, hein, pour lui enlever l'aile, ça suffit. L'aile ou la cuisse. Alors la solution c'est de le broyer le. Est-ce que tu as le droit de le faire la raterie là? C'est une autre question. On verra ça dans un autre cours. Après, il y a la notion de perte d'argent aussi. Ok, ça, on verra tout ça, on verra, vous Hachem. C'est sûr Mais que déjà, ça- on voit la notion, on voit C'est la sûr. notion. Très vrai, si on, c'est sûr. dans chaque chose, je vous dis, Bria, c'est tout un simon entier. D'accord? Alors, on peut pas, là maintenant, on fait pas le simon, on fait juste les notions de savoir, ça c'est l'obatil. Surtout Le pour- indique, ça veut dire l'obatil, ça s'annule pas. Pareil, bon, sachez que Bria, ça n'existe pas dans mine de minot, hein. Bria, ça peut pas exister des cafards avec des cafards. Ouais. Ok, mais bon, Ouais. j'écris quand même. Donc ça n'existe pas. Ensuite, on a Khatira. Mais enfin, dans les faits, Ah, dans les sauterelles. Dans les Shalom, sauterelles. dans les faits, c'est, Dans les sauterelles. dans les faits, ça n'existe pas, ce que tu dis, hein. Comme mine de Il y a minot. une sauterelle Non, qui Bria. n'est pas cachère, Ça n'existe pas. Bah, regarde, déjà dans le vin, comme tu dis, Non, dans le mais vin, maintenant, je sais pas qu'est-ce qui fait attention à enlever Une mouche, une petite mouche, un petit Ouais, moustique, un alors, petit moucheron. alors on enlève les mouches dans le vin cachère? Hein? Non, mais il est broyé là-bas. Donc la mouche, elle est broyée, la mouche, elle est entière. Si tu as vu une mouche qui est tombée dans une marmite, dans une soupe, et Non. tu la retrouves plus, et ben t'as pas le droit de manger tout. Elle est broyée. Ouais. Si tu la retrouves la mouche, tu l'enlèves. Donc encore une fois, Si c'est, tu retrouves la mouche, tu l'enlèves, c'est caché. c'est broyé, les là, donc c'est broyé après. Et il n'y a rien besoin Ça, d'enlever. c'est un autre. Si j'ai enlevé, il n'y a rien besoin d'enlever à côté. Ouais. Khatira Royal et Kabet. Khatira Royal Kabet, c'est quoi? C'est un bon morceau qui est apte à présenter devant des invités. Ça veut dire, par exemple, il y a un morceau de rôti, d'accord, un morceau qui est mechoubad, c'est quelque chose que tu vas donner dans une assiette. Tu vas servir dans un mariage ou peu importe où. Un steak, ça s'appelle Khatira Royal et Kabet. Par exemple, si c'est un tout petit morceau de goulash, d'accord, de la goulash, la viande qui est coupée en carré comme ça, un morceau de goulash, c'est pas Raoul de Kabet, tu vas pas servir des invités un morceau de goulash, tu vas servir 2-3 morceaux. Donc un petit morceau de goulash, c'est un morceau qui est trop petit, qui n'est pas Raoul de Kabet. Par contre, quand c'est quelque chose qui est chachouv, alors les Chachamim ont dit que comme c'est chachouv, alors on va pas l'annuler avec 60. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, ils vont dire, attends, je comprends pas, quoi, ce beau morceau-là, il s'annule avec 60 fois plus seulement, alors qu'il est il est important, il a une chachimout. Comme il est. Bien, c'est pas bien. Quoi, c'est pas bien? Dans le sens- Non, ça veut dire que Ah, quoi? c'est pas assez, Ça il veut est dire, tellement important ça que- veut dire un steak, voilà. Ça veut dire qu'un steak, de viande qui est taref, halal, un steak de viande qui est halal, d'accord? Qui est de la viande qui n'est pas cachère, peu importe pourquoi, du chassia ou peu importe quoi. Mais c'est un morceau qui est mechoubad, que tu vas être mechabed un invité avec ça, qui se mélange avec d'autres morceaux de steak qui sont cachers, et ben, ça s'annule pas à filou behelef, ça ne peut pas s'annuler.
l'exemple qu'il peut y avoir, très fréquent, un cas qui est arrivé par exemple, c'est dans un abattoir, ils ont fait la shrita, il y avait une bête qui était la shrita, elle n'était pas bonne. Elle s'est mélangée dans la chaîne, elle est partie dans la chaîne avec tous les autres, ou bien un poulet. Un poulet qui se mélange avec tous les autres poulets. Vous savez comment ça passe les chaînes là-bas? Ça passe très très vite les poulets. D'accord? Et il y a un qui n'a pas fait bien la shrita. Il était taref, il était taref, il avait des ailes qui n'étaient pas, il était malade ou quoi que ce soit. Et il y a des fois des goïms qui travaillent là-bas. Il y a le mashguer, tout ça, mais il y a des goïms des fois qui travaillent. Ils emploient des arabes, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a vu un poulet par terre, le mashguer il a pris le poulet, il l'a mis par terre parce qu'il est taref, pour le mettre de côté. Et lui, il a pris, il a remis dans la chaîne. Ça est arrivé des cas comme ça. Il reprend, il met dans la chaîne. Un poulet par terre, il prend. Il n'a pas compris pourquoi. Il s'est mis, il a remis dans la chaîne. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On a un morceau de viande, un bon morceau de viande. C'est un poulet entier qui est khatira royal et kabet, qui s'est mélangé avec d'autres poulets qui sont cachers. D'accord? Tout est tarif. Ah ouais? Tout est tarif. Seulement là, Ouais, on rentre dans une discussion entre les Séfarades et Ashkenaz. D'accord? Est-ce que un morceau, un poulet entier, il est raoul et kabed? Est-ce que tu vas servir quelqu'un un poulet entier? Allez, va. Tu vas servir quelqu'un un poulet entier? Non. Mais de ce poulet entier-là, tu vas le couper, tu vas le servir. Si tu parles d'un poulet petit comme... Non, un gros poulet. Un gros poulet entier. Tu ne sers pas un poulet entier. Dans n'importe quelle réception, on ne sert pas un poulet entier comme ça. C'est pas raoul et kabed, c'est Mais le donne gaz. un exemple avec une vache, comme ça, il n'y aura pas de question. Comme une vache. Maintenant, dans la vache, il y a plusieurs morceaux qui sont raoul et kabed. C'est-à-dire, si tu les coupes, etc., alors là, c'est des morceaux qui sont raoul et kabed. Donc, il y a une grande discussion qu'on verra dans ta route l'année prochaine, si Dieu veut. Il y a une grande discussion entre le Mechaber et le rameau. Est-ce que ça s'appelle Khatira Roel Kabed ou pas? Une vache entière. Est-ce que ça s'appelle Khatira Roel Kabed ou pas? Parce que là maintenant, comme ça, la vache elle-même, telle qu'elle est comme ça, tu ne peux pas la donner dans une assiette. Alors le Mechaber il dit que c'est bon, c'est caché. C'est Batel. Les Ashkenazim, le rameau et le Chabad, nous on dit que non, c'est pas Batel. C'est le Belef, le Batil. Parce que même que là maintenant, tu ne peux pas honorer quelqu'un avec, mais si tu le coupes, d'accord, tu peux couper et en faire plusieurs parts de Roel Kabed. Qui dit qu'elle a dit? Ashkenazim et Chabad, c'est pas Batel, Séfarad, c'est Batel. J'ai entendu qu'il y a eu un cas comme ça qui s'est passé, avec un Badatz qui est Séfarad, d'accord? Et qu'il s'est passé comme ça, une vache qui s'est mélangée avec d'autres vaches, et le rab, il a été possèque, comme le Mechaber, comme le Sefaradim, que c'est caché, d'accord? Donc, comme on voit que nous... Comment elle s'est mélangée, c'est-à-dire? C'est mélangé, ils n'ont pas fait attention, il y en a un qui était taref, et ils l'ont fait... Comment? Ils l'ont fait passer dans la chaîne. Ils se sont rendus compte après qu'il y avait un problème dans le couteau, ou qu'il y avait un problème dans les poumons, et que sans faire exprès, ils l'ont mélangé. C'est encore plus grave que ça. De manière générale, sachez que de manière générale, c'est pas censé arriver. Si c'est bien surveillé, etc., c'est pas censé arriver. Mais ça peut arriver. De manière générale, Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça peut arriver. Je connais des cas qui sont arrivés, surtout avec les poulets. Surtout avec les poulets. Avec les poulets, ça peut arriver. Non, avec une vache, moi, ça m'est arrivé. Oui. À la chasse? Non. C'est-à-dire que durant la chaîne, quand j'étais Bachour, durant la chaîne, il y avait la shrita. Il faut savoir que les vaches, elles vont à la suite des autres. Et au consistoire, avant de pouvoir tamponner les morceaux, il faut que le rabbin, de temps en temps, il vérifie le poumon. Mais pendant le temps qu'il vérifie le poumon, la chaîne, elle continue. Et comme la chaîne, elle continue, alors on peut se tromper. Alors, il a soufflé, enfin pas comme ça, mais il a soufflé, il a regardé, il a vu que le poumon était taref. Donc, automatiquement, il ne faut pas que je tamponne. Du coup, j'ai tamponné, par erreur. Alors, heureusement que le shochet, il est suffisamment pieux, et lui, avant que moi je passe au tampon, il avait déjà fait un siman dans la bête, un coup de couteau, à un endroit. Donc ils ont pu l'écarter. Il a pu tout de suite l'écarter. Parce que lui, il faut savoir que toutes les viandes cachères, il les comptabilise dans sa tête. Il sait combien il a dans sa tête mis comme viande cachère. Donc il est après toute la chaîne, toutes les bêtes. Il a vu effectivement le nombre. Il en avait une en plus. Il a dit c'est pas possible. T'en prenais une en plus. Dans ces cas-là, il était prêt à envoyer tout en l'air. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout vérifié. Et effectivement, il a retrouvé la bête qu'il avait fait un siman. Et on a pu l'exclure. Et on a enlevé effectivement les tampons. Ça, c'est une petite différence qu'il peut y avoir entre les badatim.
que tu vas dire pourquoi tu peux prendre ce badass, pas de ce badass. Il peut y avoir une différence dans la psycha, que pas shoot, un badass qui est, par exemple, séfarade, il va trancher comme la psycha séfarade, dans un cas comme ça, alors que chez Chabad ou Ashkenaz, on tranche différemment. Après, c'est possible que Chabad et Ashkenaz aussi, on va permettre, parce que c'est un Efsen Meroubé, c'est une grande paire, peut-être que même les rabbins de Chabad, ils vont permettre, ou même les Ashkenazim vont se baser sur le Mechaber, parce que le Mechaber, on peut se baser sur lui aussi, et qu'ils vont permettre aussi. Bon, on finit, il est très tard. Et autre chose, donc, Khatir al-Kabbalah, on a dit que le batil. Il y a aussi le Davar chez Bémignan. C'est quoi Davar chez Bémignan? C'est qu'il y a des choses qui se vendent au poids, au kilo, il y a des choses qui se vendent à la pièce, comme les œufs. Les œufs, par exemple, c'est à la pièce, mais c'est pas au kilo. Donc, pourquoi? Parce que c'est chachouv. Et quelque chose qui est important, quelque chose qui a une valeur importante, on ne vend pas au kilo. Les choses qui l'on vend au kilo, les tomates, les concombres, c'est pas tellement important, on le vend au kilo. Quand c'est important, on le vend à la pièce. Donc, les Chachamim, ils ont dit quelque chose qui est vendu à la pièce, à Filou BLF, l'eau batil. S'il y a un œuf qui n'est pas cachère, qui s'est mélangé avec des œufs qui sont cachères, Filou BLF, l'eau batil. Ou autre chose qu'on vend à la pièce, comme quoi? Qu'est-ce qu'on vend à la pièce? Ça dépend des pays aussi, ça dépend des endroits. Il y en a qui vendent les avocats à la pièce, il y en a qui vendent, je sais pas, en France. En France, c'est comment les avocats, c'est à la pièce ou au kilo? À la pièce, je sais pas en fait. Bon, ça dépend J'ai des jamais été endroits. faire les courses. Les avocats. Je vais rarement faire les courses. C'est à la pièce? C'est à la pièce. Je crois qu'en France, les avocats, c'est à la pièce, ça coûte très cher. Hein? À la pièce. Poisson, bon, tout ce qui se vend. Le poisson, non. Je sais pas, tout ce qui se vend à la pièce. Le pain, c'est kilo le poisson. Non, il n'y a pas que le pain. Pas Bon, que le les pain. Kellogg's. Non, les œufs, ça se vend, les œufs, ça se vend à la pièce. Oui, les œufs, oui. À la douzaine, à la douzaine. Quoi? Ah. Ce qui se vend à la pièce, c'est ça. Il y a un œuf cachère, un œuf pas Et cachère. ben, enfin, le poisson, ça se vend Non, mais j'ai fait en poids, mais- Il y a un œuf qui vient d'un animal qui est taref. Que le poulet t'a fait acheter après, t'as vu qu'il est taref. C'est un œuf qui est pas déjà. Même mine là. C'est la même mine, c'est un poulet. Comme tous les autres Les poulets. bouteilles de coca. Il avait un trou dans le poumon. Il est taref. Le poulet, il est taref. Et t'as pris l'œuf. Tu Nevela. l'as mélangé avec les autres. Ou On Nevela. continue. Il y a écrit, c'est l'homme de Ah, on va savoir. Et l'homme de bouteille. autre chose. Il a raison, on peut pas le savoir. Donc ça, On tout peut ça, c'est savoir, on peut savoir. le batel. Donc, je mets les trois, hein. C'est qui? C'est qui? Le batel, Zinel. Et d'abord, chez le dans la matériel. nuit comme ça, et tu mets la torchette dessus. La membrane, c'est à l'intérieur. Non, tu Quoi, vois où ça? Le rameau ici. tu vois dedans. Si une bête, elle est taref, on va dire. Et là, il suffit. Et ça sort un œuf d'elle. Non, moi je suis en train de parler de fécondation. C'est sûr, c'est déjà qui dit ça? Ah, je sais pas. D'abord, chez Tu le parles matériel. du petit truc là? Ah oui, c'est autre chose. Oui, tu vois en transparence, tu veux dire. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as marqué? D'abord, chez le matériel, mine bemino. Ouais, c'est la vie des C'est qui dit ça? On finit. C'était Sfaradim? Non, mais avec la vache, 2 secondes juste. la vache, les Sfaradim, ils disent que c'est batel. Oui, mais c'est qui des Sfaradim? Khaber. Lequel d'entre eux? Khaber, c'est les Sfaradim, le Ramos, c'est Ashkenaz. Je finis, il reste deux trucs à finir, c'est dommage. D'abord, chez le matériel, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une permission. Par exemple, quelqu'un qui a cuisiné Shabbat. D'accord? Alors, on n'a pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Mais après Shabbat, on a le droit d'en profiter. On a le droit de le manger. Ok? Pareil, s'il y a par exemple un œuf qui est pendant Rosh Hashanah. D'accord? Donc on n'a pas le droit, il a été pondu pendant Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de le manger le Rosh Hashanah, mais demain, après-demain, on aura le droit de le manger. Ou bien du Chametz. Chametz, on a le droit de manger. Non, 2 secondes, pas du Chametz. Je ne vais pas rentrer le Chametz. Mais en tout cas, il y a plein d'autres choses comme ça, qui s'appellent des davars chez Shlomo Matirin, qui ont une permission. Ça veut dire que demain, après-demain, dans 1 heure, dans 2 ans, dans 2-3 ans, ils ont une permission. Par exemple, quelqu'un qui a fait un éder, que pendant 30 jours, il ne va pas manger de viande. Donc ça s'appelle davars chez Shlomo Matirin pour lui, que après 30 jours, il aura le droit de manger. Alors, si ça s'est mélangé, si c'est mine behénomino, c'est vatel beshishin. Par contre, si c'est mine bémino, filou behelef le batil. D'accord? Pourquoi le batil? Parce que les Chachamim disent, puisque tu peux le manger plus tard, attends, pourquoi tu vas le manger maintenant avec tu vas le manger maintenant interdit? Attends de le manger béter puisque tu peux le manger plus tard. Ok, tout ce qu'on a vu ici. Et on parle que pour lui alors, Ah. dans ce cas-là. On ne parle que pour lui. Non, mais pour. Si quelqu'un d'autre Si le c'est consomme, un éder, mais si c'est pour Shabbat, quelqu'un qui a cuisiné Shabbat, tu pourras manger Shabbat. Seulement, Motzei Shabbat, tu auras le droit de manger 1 heure après. d'accord, non mais je te parle pour le Neder. C'est C'est uniquement pour lui. Après, il y a des détails. Qu'est-ce que ça appelait d'avoir chez Shlomotirin? Est-ce que, quand c'est quelqu'un qui a fait qu'un éder pour lui, est-ce que ça s'appelle d'avoir chez Shlomotirin? Il y a des détails. Après, qu'est-ce que ça s'appelle vraiment d'avoir chez Shlomotirin? C'est un siman entier, on ne rentre pas dedans. En tout cas, la notion d'avoir chez Shlomotirin,
Min Bemino, Benomino c'est Batel Shishim, Min Bemino c'est Batel. Tout ce qu'on a vu ici, messieurs, tout ce qu'on a vu, Min Beno Mino et Min Bemino, tout ce qu'on a vu la différence entre Min Bemino et Min Beshenomino, dans tous ces cas-là, Chala, Trouma, Orla, Kilaim, Tevel, Shvi, Tiaï, Neser, et d'avoir chez Shmotiri, parce que ces trois-là, il n'y a pas de différence. Donc dans tous les cas, on a vu une différence entre Min Bemino et Min Beshenomino. Dans tous ces cas-là, quand on dit Mino ou Inomino, on parle de quoi? On parle pas du goût, on parle pas du goût, on parle de quoi? On parle du nom. Rappelez-vous bien, on ne parle pas du goût, on parle du nom. Dans tous ces cas-là qu'on a dit que il faut 100, il faut 200, ça ne parle pas quand on dit la même sorte ou pas la même sorte, on parle qu'ils ont le même nom. Par exemple, une pomme rouge et une pomme verte, une pomme rouge et une pomme verte, ça a le même nom, c'est des pommes, c'est deux pommes, mais ça n'a pas le même goût. Ça s'appelle quoi? Min Bemino ou Min Beshenomino? Min Bemino, ça s'appelle Min Bemino parce que c'est le même nom. D'accord? Par contre, Une orange et une mandarine, genre. une orange et une mandarine, ils n'ont pas le même nom, même s'ils ont le même goût, même si on va dire qu'ils ont le même goût, ça s'appelle Min Beshenomino. On va dire qu'ils ont le même goût, ça s'appelle le même nom, ça s'appelle Min Parce qu'il y a, Beshenomino. il y a plusieurs sortes de pommes. Donc, quelle que soit la pomme, c'est pomme. Oui, a priori, ça s'appelle Min Bemino parce qu'ils s'appellent les deux pommes. Un iPad, par exemple. Parce qu'il y a des pommes à cuire, il y a des pommes Sauf vous, à consommer. même si ça n'a pas le même goût, ça s'appelle Min Bemino. Et donc, ça a fait le Belep le Batil. D'accord? J'étais là. Par contre, ici, on avait vu que c'est quoi Min Bemino, Min Beshenomino. On avait vu que la halakha, c'est quoi? C'est le goût qui change. Ok? Ah, là, ça. Là, on avait vu que c'est le goût, pas le nom. Là, ici, dans tout cela, que c'est 100, 200, c'est Shishim, tout cela qui on dit que l'eau Batil, ou bien que c'est le descend 1 de 101, tout cela, tous ces cas-là, c'est Le nom. le nom. D'accord? Sauf ces cas-là, bien sûr. Vous voyez, ça n'est pas différent de toute façon. Ça n'est pas différent de Mibino, Mishomino. Dernière chose, et on finit avec ça. Encore une chose, et ça c'est important dans le Simon Pesaïm, vous allez le voir, c'est quelque chose qui est fait pour donner du goût, comme du sel, qui donne du goût, ou bien du sucre, ou peu importe, quelque chose qui est du citron, quelque chose qu'on met pour donner une épice, quelque chose qu'on met pour donner du goût. Alors là, même qu'il y a 60, c'est pas Batel. Filou Belef, Batel, jusqu'à que ça enlève, jusqu'à qu'on ne sent plus le goût. Oui, donc. Jusqu'à qu'on ne sent plus le goût. Ouais, mais c'est quoi l'épice? Une épice? Une épice ou peu importe quoi, quelque chose qui est fait des nana, Du par exemple. spiegel. Nana. D'accord? Ouais. De la menthe, t'as mis de la menthe dans le repas, ça donne du goût. C'est fait pour donner du goût. Et bien même si t'as enlevé la menthe, ça donne du goût. Il faut qu'il y ait pas 60 fois plus, il faut qu'il y ait beaucoup plus que 60 fois. Il faut qu'on ne sente plus le goût de la menthe. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le repas qui n'est pas pour donner du goût? Des pommes de terre, des carottes, des De l'eau. pommes de terre, des carottes, de l'eau, de la viande, c'est pas du goût, ça c'est le manger. C'est pas quelque chose c'est pas une épice, c'est pas quelque chose qui est pour donner du goût. Elle est pas faite pour ça. Elle est pas faite pour donner du goût. D'accord? En fait, j'ai pas compris le dernier truc. Enfin, j'ai pas tout suivi en vérité. Non, quelque chose, tous les épices ou du sel qui sont là pour donner du goût, à Filou BLF le baptême, même s'il y a Si on 1000, se rend compte qu'il est taref, tant qu'il y a du goût, si c'est du sel d'Avodazara ou je sais pas quoi, peu importe, tant qu'il y a du goût, ben, à Filou BLF le baptême. Tant qu'il donne le goût, il est pas batel. Même qu'il y a 60, 70, 80, 90 fois plus, ça marche pas. S'il y a plus le goût, alors là c'est batel. Et qui juge, c'est nous. Alors on donne à un goy qui goûte. On donne à un goy qui goûte et on voit si c'est batel. Ça dépend si c'est quelque chose qui est trouma. On a un Kohen qui est à or. Pas tout de suite, là, Et aussi autre chose qu'on va voir dans Pesaïn, Davar Mahamid, très vrai. Davar Mahamid, c'est aussi autre chose qu'on va voir dans Pesaïn. À la fin de Pesaïn, vous allez voir aussi Fidalef. Davar Mahamid, si je prends quelque chose pour faire fermenter le lait, d'accord? Pour faire un fromage. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un morceau La de. panse. Un morceau de. La panse. La panse, c'est quoi? C'est le keva? C'est les intestins. Ouais, les intestins. Les intestins, ils prennent un morceau des intestins, ou le lait qui est dans les intestins, ou le morceau même de l'intestin. Le morceau de l'intestin, c'est de la viande. Le lait, on verra, vous allez voir tout un balagan sur ça. J'ai fait Si tu prends un travaux morceau- de cache-route. Si tu prends un morceau d'intestin, Alors je connais Deux comment secondes. ça se passe en vrai. si tu prends un morceau d'intestin de hakoud ou ce que tu veux, et tu le mets dans le lait, ça fait automatiquement, directement, ça fait fermenter le lait. Parce que c'est acide. C'est très acide, et donc ça fait fermenter le lait. C'est quoi les intestins? C'est quand quelqu'un il mange quand tu bois du lait, et après tu vomis, ben, directement tu vois que le lait il a fermenté. Parce qu'il est passé à l'intestin, il y a là-bas un acide, il y a là-bas un produit, hein? La vésicule biliaire. Vésicule miliaire, je sais pas comment on appelle ça, peu importe. Il y a un produit là-bas, même le keva lui-même, l'intestin lui-même, il a un produit très fort, la bile ou je sais pas quoi, qui rend acide automatiquement le lait et qui fait fermenter le lait. Donc ils prennent ça pour faire avec ça du fromage. Donc maintenant ça, comme c'est mahamid,
alors il s'annule pas. Pourquoi? Parce que quand tu vois du fromage, c'est qui l'a fait fermenter le fromage? C'est le petit morceau, là, tout petit morceau, même s'il y a 1000, 10 000, 3000, le tout petit morceau, tu t'en rappelles toujours. Tu y penses toujours à ce petit morceau d'intestin. Donc il s'annule pas. Comment on fait pour manger du fromage, nous? On fait pas avec l'intestin. Parce que c'est de la viande. Non. Comment on fait pour faire monter du fromage? Un truc chimique. Non. Ou on met des trucs chimiques, ou on peut mettre le lait qui est dans l'intestin. Le lait qui est dans l'intestin, il n'est pas problématique. Passer du lait dans l'intestin. Non, on prend un petit peu de lait de l'intestin et on le met dans le lait. Dans le lait, et ça fait fermenter aussi. Mais le plus facile, c'est de faire avec le morceau de viande. L'intestin direct. Ça, c'est à saut. En général, c'est des trucs chimiques. Ça, c'est à saut. Oui, aujourd'hui, c'est avec des trucs chimiques. Par Pas de contre, canne, on arrête. Shalom, tu peux m'expliquer comment c'est sorti 101 et 201? C'est 2 fois que je suis dans la récolte. Ça sort de quoi, ce chiffre?